Chers membres d'Oceanet International, chacun dans son honneur et tout protocole respecté, je vous présente les produits de connaissances réalisés par Credis en collaboration avec d'autres organisations sous les petites subventions d'Oceanet International. Ces produits ont été pilotés par moi-même, Dr. Révérien Chimie-Mana, enseignant à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université du Burundi et membre du Credis. Tu as commencé par une étude de base sur les connaissances, le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques des jeunes et adolescents vivant avec handicap en matière de santé et droits sexuels et de la reproduction, étude qui a été menée en 2021. Et comme contexte de l'étude, les adolescents et les jeunes vivant avec un handicap constituent une catégorie à besoins éducatifs particuliers. Ils constituent un groupe hétérogène aux besoins différents et changeants selon les stades de développement personnel et les conditions de vie. Ils n'ont pas accès à certaines sources d'informations comme la télévision, Internet et ont un cercle d'amis limité à cause effectivement de leur type de handicap. Et le faible niveau de connaissance en droit relatif à la santé sexuelle et reproductive peut entraîner des comportements à risque. Et en menant cette étude, nous avions comme objectif d'identifier l'état de connaissance, les attitudes et les pratiques des jeunes et adolescents vivant avec handicap en matière de SDSR afin de faire le plaidoyer pour l'inclusion de leurs besoins dans les politiques et programmes de SDSR. Alors, comme méthodologie, il s'agissait d'une étude exploratoire faite à travers la revue documentaire. Il y a eu les entretiens semi-structurés, les questionnaires qui ont été administrés. Effectivement, nous avions comme groupe cible les adolescents et les jeunes vivant avec handicap. Il y avait 1861 jeunes et adolescents, dont 46,7% de filles vivant avec handicap, hébergés dans 18 centres localisés dans les différentes provinces du pays. On prit part à cette étude de 18 jeunes, dont 6 vivant avec une déficience visuelle, 6 vivant avec un handicap moteur, 3 vivant avec une déficience auditive, 2 vivant avec une infirmité motrice cérébrale et un albinos. Synthétiquement, nous avons pu constater que les adolescents et les jeunes vivant avec un handicap ont, ont des connaissances incomplètes, voire erronées en matière de santé, droits sexuels et de reproduction. Et comme cause, ils ont des sources de connaissances non fiables, ce que l'étude a pu démontrer. Il n'y a pas de club Stop SIDA dans les centres qui les abritent, pas, non plus pas de séances dédiées à l'éducation à la sexualité et ils sont aussi limités dans la communication à cause effectivement de leur handicap. Comme conséquence, nous avons pu constater qu'aucune de nos enquêtes n'est au courant de la quasi-totalité des méthodes contraceptives ni des moyens de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ils n'ont pas aussi de connaissances sur les violences faites basées sur le genre, ce qui entraîne effectivement des attitudes et des pratiques sexuelles à risque, et ils sont aussi victimes des abus sexuels. Alors, au cours de cette étude a pu montrer cela. Aussi, en conclusion, nous pourrons dire que les droits sexuels sont pluriels et leur application aux personnes handicapées doit être aussi garantie qu'adaptée à la situation de handicap. Et ces droits garantissent la liberté à la sexualité de chacun, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il existe encore, il faut le souligner, il existe encore euh, et aujourd'hui, de nombreux obstacles limitant l'accès des personnes vivant avec un handicap à l'acquisition des connaissances en matière de SDSR, ce qui influe sur leurs attitudes et les pratiques à adopter. Les parents et les éducateurs, qui devraient jouer un rôle fondamental dans l'éducation à la sexualité, ne constituent pas une source fiable pour les jeunes et adolescents vivant avec un handicap, comme constaté lors de cette étude. Il faut donc des sensibilisations à l'endroit de ces parents. Et ces jeunes et adolescents détiennent des connaissances qui proviennent généralement des échanges avec leur père, ce qui fait que certaines de leurs connaissances soient erronées. Et celles-ci font que ces jeunes et adolescents vivant avec un handicap adoptent des attitudes et des pratiques sexuelles à risque. Elles seraient même à l'origine des abus sexuels physiques dont ils sont souvent victimes.
Et cette étude de base sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des jeunes et adolescents en situation de handicap raconte une problématique assez réelle. Et le produit de connaissances qui en découle éclaire les décideurs dans l'élaboration et changement des politiques en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au Burundi. Euh, Certaines recommandations à l'issue de cette étude ont été formulées aux intervenants. Il faut contribuer dans la mise en pratique des programmes répondant aux besoins des jeunes et adolescents vivant avec un handicap. Il faut aussi concevoir un dispositif de formation des responsables des centres dans les jeunes et adolescents en situation de handicap et tout le personnel. Il faut organiser à l'endroit des jeunes et des adolescents vivant avec un handicap des séances de sensibilisation sur la lutte contre les grossesses non désirées, le VIH-Sida et d'autres infections sexuellement transmissibles. Il a aussi formulé, recommandé au pouvoir public d'inclure les besoins des jeunes et adolescents vivant avec handicap dans les programmes dans le programme national de santé et de reproduction. Effectivement, dans l'élaboration et les changements de politique en matière de SDSR aux bailleurs de soutenir les programmes d'inclusion et de diversité. Il est aussi recommandé d'apprendre aux jeunes et adolescents la gestion de leur période menstruelle et de distribuer des produits hygiéniques adaptés. Aussi apprendre aux jeunes et adolescents les métiers pour la fabrication de produits hygiéniques. Et il faut aussi scolariser tous les jeunes et adolescents en situation de handicap pour accéder à l'éducation à la SDSR. Il est aussi recommandé de mener une étude sur l'état des connaissances des jeunes et adolescents ne vivant pas dans les centres. Et certaines de ces recommandations ont trouvé réponse. Et nous avons l'impact de l'étude de base qui a été réalisée. Un atelier de plaidoyer pour l'élaboration des politiques et des programmes inclusifs en matière de santé, droits sexuels et de reproduction a été organisé en date du 19 mai 2022. Aussi, différents intervenants en matière de SDSR ont salué les résultats de l'étude et ont proposé des pistes de solutions face aux défis relatifs au manque de connaissances chez les jeunes et adolescents vivant avec handicap sous forme effectivement de recommandations et un projet de renforcement des capacités et des responsables des pères d'éducateurs et la formation des jeunes et adolescents vivant avec un handicap a été élaboré, présenté, accepté, ce qui a été effectivement exécuté. Et après, donc, il y a eu élaboration d'un guide de formation des formateurs et des pères d'éducateurs. Ce guide comprend 8 thèmes. Et donc, en date du 18 novembre 2022, il y a eu validation du guide qui avait été élaboré, le guide de formation des formateurs, des adolescents et des jeunes vivant avec un handicap en matière de SDSR. Alors, du 1er au 2 décembre 2022, il y a eu renforcement des capacités de 33 formateurs des adolescents et des jeunes vivant avec un handicap en matière de santé, droits sexuels et reproductifs, dont 16 responsables des centres qui les abritent. Et il y a eu ensuite formation de 33 pères éducateurs et à la fin, il y a eu formation de 671 jeunes et adolescents vivant avec handicap et logés dans ces centres et écoles spécialisées. Alors, comme impact, il y a effectivement, comme je venais de dire, il y a une formation, comme les images le montrent. Après, donc, à part la formation, il y a eu retranscription du guide qui avait été élaboré, retranscription du guide en écriture braille, ce qui a été un succès pour le crédit, ça a été une première fois. Désormais, tous les jeunes et adolescents vivant avec un handicap visuel peuvent être ressourcés donc en utilisant ce guide retranscrit en braille. Après, il y a eu aussi autonomisation des adolescents et jeunes vivantes, adolescents et jeunes vivant avec handicap dans la fabrication de serviettes hygiéniques. Aurel a appris comment fabriquer des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Les jeunes et les adolescents de 2 centres, parce qu'on ne pouvait pas couvrir tous les centres du pays, faute de moyens. Et comme perspective,
Nous envisageons la formation à langue des signes à l'endroit du personnel médical pour favoriser la communication avec les personnes sourdes et muettes. Et nous envisageons aussi la traduction du produit de connaissances à langue locale pour faciliter la compréhension. Et nous comptons organiser des séances de formation à l'endroit des jeunes et adolescents en situation de handicap ne vivant pas dans le centre. Nous comptons aussi sensibiliser les parents et les responsables des centres abritant les jeunes et adolescents vivant avec handicap sur la nécessité de l'éducation sexuelle complète et aussi former les professionnels spécialisés pour aider cette catégorie à avoir accès aux informations fiables en SDSR. Il faut aussi promouvoir l'inclusion et la diversité. Et je vous remercie de votre aimable écoute.